Non, ça, ils ont repris. Il n'y a que. Bon, voilà, notre seul problème, c'est Julien Janvier qui est suspendu un match. Donc, ça, c'est très désagréable. Mais pour le reste, j'ai dû même envoyer des joueurs très compétitifs, comme Kevin Danois, où j'ai été obligé d'envoyer avec la National 2 à l'entraînement parce on était 25 joueurs. Et donc, comme par habitude, j'aime bien, comme me disait Christian Gourcuff, Jean-Marc, c'est pas compliqué, tu mets 20 joueurs, c'est tout, voilà, point final. Et il avait, donc, c'est lui, donc effectivement, donc j'ai envoyé, parce on est 24 ou 25, j'ai envoyé des joueurs avec la N2, voilà, mais on est complet. Alors, c'est pas pour ça que, par exemple, un gars comme Paul Joly s'est pas entraîné la semaine, il s'est entraîné juste là, hier et aujourd'hui. Voilà, mais les autres ont repris normalement, et même Charbot, il a repris normalement. Comment ça va d'ailleurs, Gaëtan Charbonnier, parce que quel sera un peu le processus pour son retour, parce que quand même c'est une blessure assez importante, il est resté longtemps sans jouer, où il en est en fait exactement. Oui, oui, par rapport à, sincèrement, par rapport au fait s'être arrêté pendant, je ne sais même pas d'ailleurs, 3, 4, 5 semaines. Donc là, tu peux pas de suite le mettre titulaire alors qu'il n'a pas fait de rencontre, tout ça. Comment tu l'amènes petit à petit à être performant au fur et à mesure des semaines et avec un petit peu de temps de jeu peut-être aussi, on verra. On verra. Sinon, retrait, Coef et Hein sont opérationnels. Oui, tout à fait. Oui, oui. Retraite, Coef et Heinz sont opérationnels. Ils ont repris l'entraînement normalement et tout est OK. Ok. Et au niveau moral, comment ça va? C'était important de stopper la série de défaites, il y a eu ce match nul, alors voilà, acquis en plus à 10, est-ce que ça s'est ressenti? Est-ce que ça permet d'avoir des bases un peu plus solides? Non, moi, j'étais satisfait de casser parce que c'est ce que je dis à mes joueurs. Quand il y a des principes ancestraux. Quand tu as deux défaites, tu fais un nul derrière. Voilà. Et comment tu es capable d'enchaîner deux ou trois victoires, tu vois. Bon, ça c'est une compétence importante, surtout avec la victoire de 3 points. Mais par rapport à ce qu'on a vécu là ce week-end, et l'égalisation, ça nous a fait un bien fou. Et le fait de stopper quelque part intellectuellement pour tout le groupe, stopper la série de défaites, c'est important. Même si on rêve bien sûr de prendre beaucoup de points, mais par rapport à la construction de notre projet avec beaucoup de nouveaux arrivants, ça peut être un peu compliqué, vois-tu. Et donc, mais ce qui est important, c'est la cohésion collective, et j'étais satisfait du comportement des joueurs en cohésion collective par rapport au match de Brest que j'ai vu quand on s'est retrouvé à 10 au bout de 50 minutes. Donc après, j'ai vu des garçons quand même, à la fois sur le plan athlétique et sur le plan des intentions très bien intentionnées pour la solidarité. Et ça, c'est très important. Après, évidemment, il y a de très très grosses équipes. Évidemment, si, si tu poses la question au coach, quand tu es coach, il y a beaucoup de problèmes à régler. Mais c'est multifactoriel. Il y a des dizaines et des dizaines de problèmes à régler que d'ailleurs la plupart de l'environnement ne comprennent pas, ne connaissent pas. Et voilà. Donc, et comment on avance petit à petit, au fur et à mesure, sur le plan du management et des ressources humaines, comment on avance dans ce domaine sur le plan de la cohésion collective en premier, puis après d'intégrer dans les protocoles de jeu, et ça c'est le plus dur, les nouveaux. Et ça c'est le plus difficile, parce que c'est souvent très long. Est-ce qu'avec le retour à l'entraînement là, des Gauthier Hein et des Mathias Sautrette, est-ce que là pour Clermont, vous en êtes à arriver à dégager un 11 type avec les recrues qui, comme vous le dites, mettent un peu de temps à s'intégrer dans le schéma? Ou est-ce que ça tâtonne encore et c'est normal, ça va prendre encore plusieurs matchs à trouver le 11 type par exemple?
Non, c'est plutôt la deuxième réponse, c'est que ça tâtonne encore parce que quand tu as... il faut être clair, quand tu as 8 nouveaux arrivants dans un club, autant tu m'aurais posé la question l'année dernière, moi mon équipe type, le team type, je l'avais déjà dès le mardi ou le mercredi. Parce qu'on avait 20 joueurs qui jouaient ensemble et qui se connaissaient par cœur depuis 2 ans et demi, 3 ans. Donc là, c'est différent. Tandis que par rapport à ce qu'on vit maintenant avec les nouveaux joueurs, c'est comment, effectivement, tu travailles avec le staff pour sortir un groupe et avancer. Et surtout, créer des liens petit à petit entre les joueurs. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental dans une vie de vestiaire, c'est fondamental. À quel type de match tu t'attends face à cette équipe de Clermont dont on connaît bien un peu l'identité avec Pascal Gastien qui est là depuis un petit moment, mais qui évolue aussi au fil du temps. Et cette saison, c'est un petit peu différent. À quel type de match tu t'attends? Oh, moi, je m'attends toujours parce que Pascal Gastien est un très 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 bon entraîneur, c'est parmi les meilleurs. Mais là, ils ont changé de formule, mais c'est toujours, chaque fois qu'on y va, c'est toujours compliqué. Quand on est allé l'année dernière, on avait fait un très très gros, ou il y a 2 ans, on avait fait un très très gros match, il y a 2 ans je crois, très très gros match, et pourtant on a perdu. Et donc c'est toujours ce genre. En plus, ils ont de sérieuses compétences sur le plan du jeu offensif. Donc je ne te cache pas que je suis un peu inquiet, quoi. Voilà, comment on est capable effectivement de quelque part de se transcender, de passer un palier pour aller chercher un résultat, oui c'est vrai. Mais honnêtement, sincèrement, par rapport à ce qu'on vit là à l'heure actuelle, et par rapport à comment je vais amener mes joueurs à bien connaître la Ligue 1, à maîtriser la Ligue 1, je ne te cache pas, quand tu es coach, tu te dis, ça va certainement prendre du temps, et comment tu y arrives, tu vois, et comment tu arrives à être à la hauteur de la Ligue 1 et d'être compétitif avec toutes les équipes. Mais ça, parfois, il y a des fois, la plupart de l'environnement, de l'entourage, pense que ça vient à une semaine. Non, c'est beaucoup plus long que ça. La preuve, c'est qu'il a fallu 10 ans pour monter en Ligue 1. Donc, c'est pas rien quand même. Il a fallu 10 ans pour monter en Ligue 1. Donc, il faut du temps, tu vois, pour arriver à faire des choses. Mais c'est vrai que par rapport à Clermont, ça a toujours été une équipe de qualité qui joue bien au football, quoi. Donc, mais si tu me poses la question à moi, voilà, je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet, quoi. Je suis inquiet, voilà, c'est tout. Mais on est toujours, quand, honnêtement, hein, même si tu as une très très grande équipe phénoménale, et ça n'a jamais été bon, mais en matière de football, l'incertitude est tellement importante, l'imprévisibilité est tellement importante dans notre sport qu'il y a toujours pour le coach une inquiétude, bien sûr, évidemment. Vous parliez du 11 type tout à l'heure. Je voudrais revenir sur un joueur en particulier qu'on va avoir tout à l'heure en conf, c'est Quentin Bernard. Il avait joué 3 des 4 premiers matchs de la saison. Ensuite, il a été sur le banc avec Gideon Mensah qui était aligné latéral gauche. Et là, pour le dernier match, vous avez choisi de remettre Quentin. Alors Gideon, il y avait eu la trêve internationale aussi, j'imagine. Est-ce que votre choix est fixé là-dessus? Et pourquoi justement faire ce turnover entre 2 joueurs qui n'ont pas forcément le même profil, c'est vrai? Tu vois, lui, il pose des questions, mais lui, il fait l'équipe, le mec. Et je te jure, il fait l'équipe. Lui, il a déjà son équipe en tête. Mais vas-y, donne-moi la fiche, fais-moi l'équipe, donne-la moi, je te jure, il fait l'équipe, le type, il la connaît déjà, l'équipe. Oh putain, c'est grave. Oh, putain. Non, tu poses pas les questions. Déjà tu as ton équipe de fait. Ouais. Alors, pas du tout. Oui, il y a toujours dans l'histoire du football, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est multifactoriel et c'est pas juste
c'est à la fois complexe et c'est pas analytique. C'est comment, effectivement, quelque part, et c'est des profils complètement différents. Ce sont des profils complètement différents. Mais c'est vrai que les éléments pour composer une équipe et surtout par rapport à ce que tu viens d'évoquer sur le poste d'arrière gauche, les éléments sont importants. Comment et même si je pense que Quentin, il est très très compétent sur le plan du jeu offensif, sur le plan du jeu aérien, etc. Mais je sais aussi que lui en est conscient que faire 40 ou 45 matchs de Ligue 1, c'est un peu compliqué. En revanche, comment on amène les joueurs, effectivement, et d'ailleurs c'est ce qui se passe souvent, hein, quand tu joues, autant quand tu joues en Ligue 2 c'est différent, mais quand tu joues en Ligue 1, moi je me rappelle quand je jouais en Ligue 1, très souvent on se disait entre nous, quand tu avais un remplaçant, tu disais, mais toi tu vas jouer. Parce que c'est une alternance aussi, parce que quand c'est des matchs tellement de très haut niveau que tout le monde participe. Il faut deux par poste et tout le monde participe. Et c'était quoi ta question, à part que tu veux faire l'équipe type? Et non, mais il veut faire l'équipe type, le mec, je te jure, c'est grave. Non, c'était pour savoir, là, vu que vous avez remis Quentin en ce moment, vous le mettez aussi, j'imagine, par sécurité, parce que lui connaît peut-être davantage cette équipe, vos protocoles, c'est peut-être aussi ça qui dirige vos choix. Là. Non, il y avait autre chose. D'abord, oui, c'est ça, il connaît beaucoup les protocoles. En plus, c'est un leader. Mais surtout, par rapport à ce qu'on a vécu, et ça n'a pas été le cas le dernier match, mais où on a anticipé, c'est que normalement, au dernier match contre Brest, il ne devait pas y avoir de couloir. Et comme lui, il ne devait pas y avoir et au dernier moment, ils ont changé leur équipe pour mettre 2 couloirs. Mais normalement, moi je l'avais mis parce qu'il ne devait pas y avoir de couloir. Et comme c'est quelqu'un qui est très très habile avec son pied gauche, donc ça me permet d'avoir quelque part, entre guillemets, un meneur de jeu de plus. Tu vois. Et donc c'est pour ça que... Et il se trouve que, bon, j'ai rien changé au dernier moment, parce qu'en fait, au dernier moment, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 couloirs. Mais il se trouve que lui, il connaissait très très bien celui qui était dans le couloir adverse, parce qu'il a joué avec lui, donc il le connaissait parfaitement. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça. C'est aussi pour ça que, par exemple, quand je vais à Montpellier, je mets Kenji, parce que on s'est rendu compte que volontairement, le coach de Montpellier qui avait eu Quentin à Dijon, il avait mis un gars d'une vitesse, de grande vitesse et tout ça, donc... j'avais demandé à Kenji de bien défendre sur ce garçon, voilà, c'est tout. Quentin, un petit mot, savoir déjà comment va le groupe, comment vous allez après le nul contre Brest. Voilà, il y a deux manières de le voir ce match nul, mais au moins il a stoppé quand même la série de défaites. Donc est-ce que ça vous réconforte quand même, ça vous a donné du positif pour la suite? Ça fait qu'un point depuis 5 matchs. C'est pas assez. Si on veut jouer en Ligue 1 l'année prochaine, va falloir regagner à domicile. Mais c'est malgré tout un point encourageant. On est mené, on est à 10. Il y a des points de satisfaction. Après, sur la globalité du moment, faut faire un peu plus dans tous les domaines si on veut être en Ligue 1 l'année prochaine. T'attends justement que, voilà, dès là, Clermont, les matchs qui suivent, même Nice après, vous éleviez encore un petit peu votre exigence et votre niveau? Ouais, après, je ne sais pas si on doit élever notre exigence. Je pense qu'elle est déjà assez élevée. On sait qu'en Ligue 1, il n'y a aucune marge de manœuvre, mais c'est juste aussi être un peu plus, je vais dire, réaliste. Je pense que ce week-end, on doit marquer les premiers pour se faciliter le match. Après, Brest n'a pas montré grand-chose en première mi-temps, même si on n'a pas d'énormes occasions. Il y a la frappe de Lasso sur la barre, mais si on ouvre le score, je pense qu'on se rend le match un peu plus facile en ne marquant pas. On n'est pas à l'abri d'un carton rouge un peu idiot, une ouverture de score un peu à l'arrache. Voilà,
c'est la Ligue 1, les matchs qu'on arrivait comment voilà, c'est exactement, à mettre en notre faveur l'an passé. Cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc à nous de garder notre optimisme légendaire. Voilà, il y a pas mort d'homme. Il faut qu'on continue, il faut qu'on regagne un match pour retrouver un peu plus de confiance. Et puis on sait que voilà, les cercles vertueux, les victoires appellent les victoires. Et on le voit à Clermont. Ils sont dans une bonne dynamique. Ils n'ont pas tout bien fait, mais ils ont beaucoup plus de points que nous. Donc ça va être un match intéressant ce week-end. Ton coach répète souvent là en ce début de saison que si le projet de jeu met du temps à se mettre en place, c'est parce qu'il y a eu l'intégration des recrues qui prend du temps. Les protocoles, ça se fait pas forcément comme ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça et quel rôle toi tu as en tant que joueur cadre pour amener ces recrues, comme tu connais bien la méthode Furlan, amener ces recrues à être dans le bon mood justement? Où je rejoins son discours, c'est que moi, quand je suis arrivé à Brest, j'arrivais de Dijon. J'ai signé en janvier, donc c'est encore différent des nouveaux. Mais j'ai été vraiment performant la deuxième saison. La première saison, pendant 6 mois, je ne vais pas vous mentir, j'ai pris une grande claque dans la gueule physiquement. J'ai perdu 4 kilos, je mangeais, je dormais. Et puis je m'entraînais. Ça a été dur, en plus des protocoles qui sont, je vais dire, inédits en Europe, je sais pas, mais en tout cas en France, la méthode de travail, c'est quelque chose, moi j'avais jamais connu ça, et au début c'est forcé, il y a un temps d'adaptation. Alors moi personnellement, mon rôle par rapport au nouveau, c'est surtout de bien intégrer les hommes. Je pense que quand les mecs sont bien dans un club, que leur famille, leurs enfants, leurs femmes se sentent bien dans un club et au sein d'un vestiaire, déjà il y a une bonne partie de fait. Après, le rôle du coach, c'est que voilà, moi c'est plus l'homme, le coach c'est plus le sportif. Donc c'est à eux d'être à l'écoute, de bosser. Et puis ça va bien se passer. Ce week-end, il n'y a jamais eu autant de nouveaux dans le 11 de départ et on a fait un très bon match. Donc c'est encourageant. Sans manquer de respect à personne, est-ce que ce genre de match contre Brest, contre Clermont, sont plus à votre portée et peuvent être quand même déterminants quoi, dans votre saison? Parce que bon, quand même, on a vu que c'était difficile contre Marseille, contre Lyon. Voilà, la série de 4 défaites, elle n'est pas arrivée non plus nulle part dans le calendrier. Donc est-ce que ces matchs-là sont un petit peu déterminants? C'est pas leur manquer de respect. On sait que voilà, la Ligue 1, il y a 2 championnats en un. Il y a les équipes qui vont jouer l'Europe, et il y a les équipes qui vont essayer de ne pas descendre en Ligue 2. Donc forcément, sur la ligne de départ, on est plutôt du côté de Clermont et de Brest que de l'OM ou le PSG. Donc c'est des matchs. Ce match contre Brest était un match important parce que pour repartir sur une dynamique, l'effet de match font que ça reste quand même un bon point. Mais il y a un match très important contre Clermont. Je crois qu'après on reçoit Nice, on va à Reims. C'est la Ligue 1. Hein. Il y a des gros matchs tous les week-ends. On va pas se plaindre. Ça fait moi un petit moment que je n'avais pas joué en Ligue 1. C'est quand même un plaisir de rencontrer ces clubs-là. Alors c'est vrai que voilà, Clermont et Brest, c'est peut-être un peu plus à notre portée, mais pour bien connaître les Clermontois, je sais que l'an dernier, ils ont acquis leur maintien en battant l'OM au Vélodrome, en battant Nice à l'Allianz. Donc il y a des points à gratter contre toutes les équipes. Contre l'OL, on n'était pas loin de ramener quelque chose. Contre l'OM, c'était un petit peu plus compliqué, mais il n'y a pas de voilà, il y a des équipes sur le papier plus fortes que d'autres, mais on peut prendre des points contre tout le monde. Quand je parle d'hommes tout à l'heure, quand on est un groupe soudé, on l'a vu l'an dernier, on peut renverser des montagnes. Tu as joué 3 matchs sur les 4 premiers là, en Ligue 1 cette saison. Ensuite, tu étais sur le banc avec Gideon Mensah qui était latéral gauche là, sur les 4 matchs qui ont suivi, les 4 défaites. Tu es revenu.
Il y a JD, il y a Kenji, qui a été très performant à Montpellier, qui a fait qu'un match et après qui est ressorti du 11. Je vais pas te mentir, ma femme va peut-être pas être contente, mais on serait pas monté en Ligue 1. Je sais pas si je serais footballeur encore aujourd'hui. Donc je vais pas faire la gueule parce que je suis remplaçant, je vais pas faire la gueule parce que je suis en groupe. J'ai la chance de faire ma passion, mon job depuis 17 ans. Je vais pas te mentir, si je joue pas, on en a déjà parlé avec les autres joueurs, ils savent très bien mon état d'esprit. Si je joue pas, le lundi d'après, je serai sur la ligne de départ et je donnerai tout pour essayer d'être dans le groupe. Alors JD a fait ses matchs, Kenji aussi. Je pense qu'on essaye tous de se pousser mutuellement pour jouer. J'ai joué ce week-end, j'ai donné mon max. Après c'est la loi de la concurrence. Mais moi, pour ma part, être en Ligue 1 à 33 ans, je te dis, c'est pour ça que 4 défaites, il y a des clubs dans lesquels ça pète. Nous, faut pas que ça pète. Il faut qu'au quotidien, on soit content de venir s'entraîner, prendre du plaisir tous ensemble. Et puis, je pense que c'est pas en faisant la gueule que ça arrangera les choses. Donc, juste profiter, s'entraîner, bosser comme des acharnés. Et puis, les victoires vont revenir. Et puis je crois en nous, je crois en moi. Il n'y a pas de raison. J'ai énormément confiance en moi depuis le début de ma carrière. Donc, j'ai pas joué pendant 4 matchs. Tant mieux pour les autres, mais après, je donnerai tout pour rester dans le 11 les prochains matchs. Justement, ton discours, ça nous fait penser forcément à ton parcours particulier avec cette Ligue 1. C'était il y a 6 ans avec Dijon, où tu n'avais pas beaucoup joué de matchs, tu étais parti au mercato hivernal. Là, tu te retrouves à rejouer la Ligue 1, forcément, tu as envie de la croquer à pleines dents plus que jamais. Ouais, bien sûr. Comme tu dis, c'était il y a un petit moment. Donc, ma carrière est plus derrière moi que devant moi. Donc, c'est pour ça que je profite du quotidien. Après, la manière dont s'est passée la transition Ligue 2, Ligue 1 avec Dijon, ça a été absolument complètement différent. Pour faire une petite aparté, je dis souvent que sans le coach de Clermont actuel, j'aurais jamais été footballeur, et sans Furlan, je ne le serais plus. Parce que après Dijon, il m'a redonné cette joie de venir à l'entraînement, de profiter de l'instant présent, de profiter de mon métier, des copains. Et c'est vrai que c'est pour ça que voilà, je ferai pas la gueule. Je profite de la Ligue 1. Il y a des copains qui ont joué toute leur carrière en Ligue 2, qui n'ont jamais connu. Donc j'avais un petit goût d'inachevé avec Dijon, mais certainement que le fait de partir de Dijon pour signer à Brest et rebondir sur un nouveau challenge, c'est peut-être ce qui est arrivé de mieux dans ma carrière. Donc à ce moment-là, et avec le recul, je pense que j'ai fait un bon choix. On voit où est Dijon aujourd'hui, donc voilà, moi je suis en Ligue 1, pas eux, donc tant mieux pour moi. Tu as cité les deux personnes, que ce soit Pascal Gastien ou Jean-Marc Furlan, c'est deux entraîneurs un peu iconoclastes quoi, dans le monde du foot et du foot français. Comment ça nourrit ta carrière? Je pense que tu n'auras certainement pas eu la même carrière forcément sans ces deux coachs-là, mais qu'est-ce qu'ils t'ont apporté chacun en fait? Bah là déjà, Pascal m'a mis un couteau en plein cœur, ça vous pouvez le noter, en le voyant jouer à 5, parce que c'est un déchirement pour moi de voir Clermont jouer à 5, de ne pas avoir la possession, eux qui avaient un jeu si beau depuis plusieurs années. Alors comme il me dit, je m'adapte à mon groupe, donc c'est une forme d'intelligence, mais c'est vrai que sans Pascal, j'aurais jamais été footballeur, c'est sûr, parce que il m'a connu, j'avais 14 ans, c'est lui qui m'a replacé arrière gauche alors que j'ai fait toute ma formation arrière centrale, et ça a été plus qu'un coach, c'était à la base le directeur du centre de formation des Chamois qui a sorti énormément de joueurs un peu avant ma génération et même après, et c'est un mec qui m'a construit quand j'étais ado. C'est quelqu'un qui m'a engueulé quand j'ai fait des conneries, qui m'a remis dans le droit chemin
quand je pensais un peu moins au foot et que ça me saoulait de venir à l'entraînement, il m'a dit regarde la chance que tu as au quotidien et profites-en parce que peut-être que dans 6 mois, si tu continues comme ça, tu ne seras plus footballeur. Il m'a construit. Je dis souvent que, et mon vrai papa me le dit aussi, j'ai eu 3 papas, quoi. J'ai eu mon père, j'ai eu Pascal et j'ai eu Jean-Marc qui me permet d'être et de faire encore du foot aujourd'hui. Après, c'est quand même moi qui bosse sur le terrain pour continuer ma carrière, mais c'est vrai que ces 3 gars-là dans ma vie, ils ont joué énormément dans ce que j'ai aujourd'hui. Pendant 33 ans, ces 3 gars-là, je les remercierai éternellement. Et dans la famille Gastien, je demande le fils. Ouais. Aussi. Ouais, il va avoir pas mal de louanges si tu veux qu'on parle de lui aussi, mais dis-moi. Ouais, vas-y. Est-ce que là, avant ce match, ça se chambre un petit peu avant de se retrouver en ligne? Est-ce qu'on s'échange des messages? Et quels souvenirs tu gardes? T'as dû passer ta vie chez les Gastiens un petit peu? Ouais, bah j'ai passé déjà, on a grandi ensemble, donc c'est lui qui a eu son premier appart à Niort, donc j'ai squatté un peu chez lui, oui. Après, là cette semaine j'étais plus inquiet pour lui parce que, je sais pas si vous avez vu, mais il a eu des points de suture après le match de l'ACA. Il a eu une semaine un peu compliquée où donc il s'est fait recoudre, il voit plus de l'œil gauche, il a été un peu malade, donc je lui ai dit prends ton temps pour revenir. Donc et voilà, vous avez des points. Je sais que sans lui, Clermont est moins bon, donc je lui ai dit de prendre son temps, mais je pense qu'il a à cœur de jouer. On sait entre guillemets, il y a une histoire dans l'histoire avec le coach et son staff. J'en parle aussi souvent. Si dans ma carrière j'ai un regret, ce ne sera pas sur le titre personnel, ce sera sur le fait que ça se soit pas bien passé avec le coach à Brest. J'aurais aimé, j'ai vécu 3 années à Brest incroyable, j'aurais aimé qu'il fasse ça avec moi, qu'on refasse une montée ensemble, ça m'aurait bien plu, mais ce sera plus qu'un adversaire, c'est le grand frère que j'ai pas eu, ça a été mon témoin de mariage et c'est celui qui a géré mon enterrement de vie de garçon, donc je sais pas s'il y en a qui sont mariés, mais vous connaissez, je pense que vous vous souviendrez toute votre vie de votre enterrement de vie de garçon, donc voilà, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime et en plus c'est un bon footballeur, donc il a énormément de qualités, il a quelques défauts, mais on n'est pas là pour parler de ça.